Bonsoir ou bonjour tout le monde, à force vous y êtes habitué, hein, je sais pas quand va sortir cette vidéo, donc bonsoir ou bonjour, tout dépend. Voilà, ce sera à vous de faire le tri dans l'information. Alors, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, mais vous connaissez, problèmes de santé, euro, enfin surtout euro, hein, en ce moment ça prend tout mon temps, des matchs à 15h, à 18h, à 21h, comment vous voulez avoir une vie sociale quand vous êtes pris, allez 1h30 x 3, ça fait à peu près à 4h30, ok, 4h30 dans votre journée. Si vous vous levez à midi, ben, il vous reste plus beaucoup de temps pour faire des vidéos. Donc maintenant, stop les excuses. On va passer un très bon moment ensemble. Et sur quel sujet allons-nous déblatérer aujourd'hui? Eh ben c'est simple. Nous allons faire un petit bond dans le passé. 7 ans. 2014. Qu'est-ce qui s'est passé pendant 7 ans? Ben, nous allons le voir plus précisément sur mon ancien compte Facebook. Et je peux vous dire que ça vaut le détour. Alors cette vidéo se fera en plusieurs parties tellement il y a de conneries à voir sur mon fil d'actualité. J'espère que ça va vous plaire parce que franchement, j'ai un peu survolé le truc histoire de voir où je m'aventurais. Et j'assume tout, ou presque tout. On verra bien. Presque tout. Parce qu'il y a vraiment des trucs légendaires. Hein, et vous pourrez aller vous renseigner sur place, hein, en tapant sur Facebook Mathias Grisanti, vous tomberez sur un de mes 10 millions de comptes et vous trouverez des trucs collector. Mais ça va être ouf, on va rigoler, on va retomber sur des souvenirs que je pensais enterrer à jamais. Mais avant ça, je dois vous présenter quelqu'un. Ne bougez pas. Eh ben oui, le voilà, je vous le présente, mon nouvel ami, mon fidèle ami, Bulle Bizarre. T'as un mot à dire à nos abonnés ? C'est ce que je me disais. Il vous passe le coucou. Donc voilà, sans plus attendre, en 7 ans, sur Facebook, il s'est passé quoi? Benga! Attends. Avant toute chose, avant de commencer quoi que ce soit, j'aimerais éclaircir un petit point. En réalité, je vous ai pas encore expliqué le pourquoi du comment j'ai changé le nom de ma page. Eh bien c'est simple, parce que beaucoup de personnes m'ont dit que mon ancien nom était très compliqué à trouver sur YouTube avec les majuscules, les apostrophes, les tirés du bas là. Non, ben, j'ai voulu faire sobre, j'ai voulu faire quelque chose à mon image un peu plus. Et j'ai voulu bien distinguer le côté DJ, parce que du coup je suis animateur, mais ça on en parlera dans une autre vidéo, du côté un peu folklorique de YouTube. Donc du coup ça a donné la bulle bizarre. Et pourquoi la bulle bizarre? Eh ben tout simplement grâce à... Eh ben voilà, mes deux poteaux bulle bizarre. Bon allez, assez parlé, place à la vidéo. Bam! Alors, non franchement ce générique il est quand même génial. C'est l'un de mes préférés, Pokémon saison 2, Voyage à Johto. C'est l'une de mes saisons et l'un de mes génériques préférés, c'est ouf. Mais bon, sans plus attendre, parlons du premier sujet, du premier post de cette vidéo. Évidemment, ce ne sera pas dans un ordre chronologique parce que je prends un peu ça à la volée au hasard. Mais ça a le mérite d'être vu. Alors, première photo, let's go! Ouais, attendez, petite précision, c'est que à l'époque, c'était vraiment la mode, hein, Non, j'ai pas d'excuses. On va commencer par la légende. Sache que la vie, c'est un tas de galères. Si tu n'as pas d'argent, les gens te traitent comme de la poussière. J'étais déjà philosophe à l'époque, oui, Mathias Grisanti, philosophe premier degré. Par contre, la coupe, très second degré. Hein. Franchement, j'aurais pu faire mieux. En plus, cette bouche en cul de poule, c'est pas possible. Mais c'est... Oh... C'est quand 2013. 2013. C'est quand même il y a 8 ans. Il y a prescription. Allez, post suivant. Alors, le prochain post est un statut. Et pour ça j'ai besoin d'applaudissements. Allez les gars, allez. Oh, allez. Oh. Non, le prochain... Il est mythique. Il est mythique. C'est une phrase tellement vraie. Il va s'afficher à l'écran là. Allez. On peut réapplaudir. Allez. Voilà. On va le dire tout de suite. Les gens qui se lavent pas, ils puent. Hashtag sauvé. Hashtag vous. Hashtag puance. Hashtag déteste. Hashtag douche. Hashtag time. 90 personnes, 91, 92 personnes qui aiment ça. Le 23 mars 2015, ils ont bien dû se faire chier à Forbach. Mais, allez, encore un peu d'applaudissements. Voilà. Suivant.
Les amis, parce qu'on peut s'appeler comme ça à force, hein. Avant de vous poster le prochain statut, il faut que j'explique le contexte et il faut absolument que je vous dise que ce n'est pas du tout une référence, mais alors pas du tout, parce que c'est plutôt une bêtise que j'avais fait à l'époque. En fait, je vous explique le contexte. On était 3 amis à partir sur Paris. Et il s'avère qu'il faisait très chaud, c'était un dimanche. On était en train de partir à Paris et ma mère ne le savait pas. Et mon beau-père à l'époque non plus. Donc c'est-à-dire qu'ils sont allés manger quelque part chez des amis, très loin de là où on habitait actuellement. Et on a décidé de prendre la route comme ça sur un coup de tête. Et il s'avère qu'on a croisé les policiers. Enfin plutôt les gendarmes, parce qu'il ne faut pas confondre. Attention, police et gendarmes, c'est deux choses différentes. C'est comme la France et la Belgique. Exactement, posez pas de questions, c'est comme ça, c'est tout. Bref, pour faire court, on a roulé un peu trop vite, 180 au lieu de 90, zone à travaux. Mais avec du Justin Bieber à fond, on s'est dit ça peut peut-être passer. Sauf qu'on les avait pas vus, c'était la gendarmerie mobile. Sauf que nous on les a pas vus, mais eux nous ont très bien vus. Dans ma petite Clio, faut dire qu'on ride bien, donc on arrive près de Reims et on se fait arrêter. Bien évidemment, j'étais le seul qui avait le permis à ce moment-là. Donc du coup, voiture immobilisée pour excès de vitesse à plus de 50 km/h il me semble. Et ben la phase la plus chaude, ça a été d'appeler ma mère et mon beau-père parce qu'ils devaient venir à 2 voitures. À 2 personnes et une voiture forcément. Un qui roule la voiture avec laquelle ils sont venus et l'autre qui roule ma voiture car je n'avais plus de permis à ce moment-là. D'où le prochain statut qui s'affiche là. Tribunal de Reims pour excès de vitesse, 3 mois de suspension et 322 € d'amende. Si vous voulez, j'ai eu ce qu'on appelle la sanction administrative de l'État, qui est de 3 mois de suspension et 322 € d'amende. Ça, c'est en attendant le jugement qui est arrivé quelques mois après, où là, je risquais jusqu'à 1500 € d'amende et suspension de permis définitif et interdiction de le repasser avant les 5 ans. Donc tout ça pour vous dire que j'étais à ce moment-là dans une merde pas possible. 3 mois passent et voilà, je récupère mon permis dans l'attente de mon jugement justement. Et il s'avère que le gendarme qui nous a arrêtés, 4 jeunes avec moi, un dimanche d'été en allant à Paris, forcément, il s'est dit merde, j'avais encore le A. Ah oui, j'oubliais, j'avais encore le A à ce moment-là pour ne rien arranger. A que je m'étais fait voler à l'aire de repos juste avant. Mais ça, plus ça, plus ça, le gendarme il s'est dit waouh, miskin, oui, miskin, exactement. Jack s'est fait arracher par mes parents qui ont dû se déplacer de chez leurs amis pour venir nous chercher. Franchement, c'était pas la joie et j'aurais préféré ne pas exister à ce moment-là. Mais le gendarme a été très gentil. Je préfère penser qu'il a été gentil parce que sur le procès verbal, il a mis qu'on était arrêté à Perpignan alors que c'était Reims. Il a mis Graziani au lieu de Grisanti. Et pareil, l'horaire était foireuse. Donc à mon avis, à un tel degré d'erreur, c'était forcément voulu. Et franchement, je sais pas s'il regardera cette vidéo un jour, mais je t'aime. Voilà. On remet le statut. C'était un moment de ma vie un peu merdique, clairement. Il faut pas faire ça. Faut pas rouler trop vite. Le permis, c'est dur de l'avoir, mais c'est encore plus dur de le garder. Donc si je peux donner des leçons, n'oubliez pas ça. Et voilà, les gars, faites doucement sur la route pour vos vies et celles des autres. Surtout, déconnez pas. C'est précieux le permis et c'est très utile. C'est même indispensable de nos jours. Sans permis, vous faites rien. Et quand vous faites rien, faites des vidéos. Voilà. Suivant. Ah, l'avant-dernière, elle est géniale. Vraiment, depuis le début, je dis ouais, c'est mythique, ouais, si, ouais, ça. Celle-ci, elle est profonde. J'en dis pas plus. Regardez-moi ce bijou qui s'affiche maintenant. Alors, quand même, c'est bon ou c'est pas bon? On est d'accord ou pas? Attends, on va enlever le statut un instant. Regardez ce que le Papa Noël m'a ramené. Alors, on en pense quoi? Ah, oh putain, il y a la jambe droite qui part en couille, les gars. La jambe droite, elle est là. Oh, mais voilà. Alors, c'est pas beau. Bon, mis à part la jambe droite qui se fait la malle. On est bon là ou pas? Alors, dites-moi en commentaire qui n'a jamais rêvé à l'époque d'avoir les 5 parties d'Exodia. Faut écraser ces ennemis au duel. Peut-être que moi, mais en vrai, il y a 21 personnes qui ont aimé, c'est 21 personnes qui se sont senties concernées par la chose. On va le relire. Je veux revivre le temps
ou pour avoir le swag, on explique ce que c'est le swag tout à l'heure, il suffisait d'avoir les 5 parties d'Exodia. Et le swag, c'est tout simplement la classe, le style, mais version Wish, vous voyez, quand on est adolescent, on n'a pas encore cette touch de se dire « ouais, il faut que je mette un costard ou ci ou ça ». Non, quand on est adolescent, on a le swag, c'est suite à capuche, sa mère, vissée sur l'achetron, casquette à l'envers et Air Max Hyperfuse. Vous vous en souvenez, les anciens? 94, 93, 95, the best generation in the world. Bref, on s'égare du sujet, les gars. Les 5 parties d'Exodia, je veux rien entendre là-dessus. Les 5 parties d'Exodia, c'était l'objectif d'une vie. Alors, je vais rien rajouter, mis à part Swagancia. On arrive à la dernière publication de cette vidéo. Et quelle publication? Je vous laisserai juger par vous-même de la gravité de la chose. Nous sommes précisément en 2015, le 5 avril, à Kleinbiedersdorf en Allemagne. Alors, la publication a l'air basique, hein. Alors que je chantais de ma plus belle voix, je vis ça. Alors bon... je vous propose de regarder la vidéo et de suivre la suite de ces aventures maintenant. Sonnez, sonnez les sirènes au vent salé. Alors bon, ok. De prime abord, on peut se dire que la voix n'est pas top. Mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est ces 3 putains de points blancs que je vois dans le ciel, alors qu'ils n'ont rien à foutre là. Définitivement, ils n'ont rien à foutre là, ces points. Mais regardez la deuxième publication quelques jours après, et c'est là où ça va pas coller. Bah, j'essaye de prévenir simplement le monde, l'univers, qu'on est dans la merde, hein. Il y a des putains d'ovnis dans le ciel. Et les gens, parce que, faut le dire, hein, les gens ne sont intéressés que par ma voix. Alors certes, je pourrais faire The Voice, mais c'est pas le sujet. Là, il y a des ovnis. Et 3338 vues, 3338 personnes qui ont capté ces ovnis, qui ont vu ces choses comme je les ai vues moi à l'époque, et personne qui réagit. Ils sont tous là à admirer ma voix, d'où le statut. Pourquoi j'ai l'impression que les gens qui regardent ma vidéo sont plus préoccupés par mes talents de chanteur plutôt que des aliens qui menacent la Terre. Hashtag movie, hashtag swag, hashtag watch, hashtag share. Oui, bah, c'est la question que je me demande. Les gars, réveillez-vous. Si demain on est attaqué, ben, vous pourrez pas dire que vous serez pas vous pourrez pas dire que vous serez pas prévenu. DJ AMG l'a fait. La bulle bizarre l'a fait. On l'a fait à 2. Si avec ça vous comprenez pas.